Alors de quelle manière est-ce qu'en se soignant soi-même, on soigne ses proches? Alors, lorsque nous faisons ce travail pour nous-mêmes, eh bien, c'est un travail énergétique, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque nous nous guérissons nous-mêmes, lorsque nous améliorons notre état personnel, nous améliorons instantanément l'état de nos ascendants, de nos descendants et de nos collatéraux. Instantanément. Les ascendants, les descendants et les collatéraux. Instantanément. Moi, j'ai vu des personnes, mettons une dame, hein, parce que c'est valable également pour les messieurs, une dame qui vient me voir pour une grave dépression, recherche dans son histoire, et il y avait des très très graves traumatismes d'accidents violents, notamment dus à des incendies. Et en faisant le travail sur son histoire personnelle et en posant les choses, parce que je pose les choses, je les écris et je les montre sur le papier. Une chose d'exprimer verbalement un contenu. Écrit sur un papier, tout d'un coup, ça prend une toute autre dimension. Et quand la personne se rend compte que ces incendies, ça remonte jusqu'à la 4e génération, où pendant la guerre, le grand-père avait une grange brûlée, enfin bon, c'était quelque chose des incendies qui se sont répétés. Sur 4 générations. Sur plusieurs générations. Plusieurs générations. Et cette personne était vraiment très mal, elle était vraiment très très mal en elle-même, en dépression grave. La première fois où elle est venue chez moi, elle était incapable de conduire, donc elle était vraiment très très atteinte. Et on a travaillé sur cette histoire, mais vraiment très en profondeur. Et au bout de quelques séances, elle me dit « mais c'est impressionnant, parce que tout ce qu'on a ressorti, je le travaille avec mon mari. Et j'ai une amélioration dans mes relations de couple auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Parce que mon mari s'intéresse à ce que je fais, je lui explique, et puis il comprend ce que nous faisons, et une très grosse amélioration de nos relations de couple, et lui-même fait un gros travail aussi par conséquent sur lui-même. Et du fait que le couple se resserre et que la relation est meilleure, eh bien nos enfants sont mieux également. Ils sont plus agréables avec nous, ils communiquent mieux, et puis moi qui suis mieux, je peux mieux communiquer avec mes enfants, et de ce fait la relation rejaillit et retombe sur l'ensemble de la famille. Et les enfants, si vous voulez, une fois que les choses ont été dites, une fois que les choses ont été verbalisées, par exemple l'histoire des incendies, eh bien, les enfants n'ont plus besoin de répéter cette histoire-là, puisqu'elle est mise à jour. Ce qui fait que la répétition se passe, si vous voulez, c'est qu'en fait, c'est parce que les choses sont enfouies, parce qu'elles ne sont pas dites, elles ne sont pas exprimées. Les accidents peuvent se répéter. Absolument. Quand on parle d'un accident, on parle de quelque chose qui arrive un peu par erreur. Oui. Comme si ou par hasard. Ou par hasard, voilà, comme si c'était en dehors de notre contrôle. Tout à fait. Il peut arriver les mêmes histoires par hasard, les mêmes accidents, plusieurs fois dans l'histoire d'une famille, jusqu'à ce que quelque chose soit réglé. Ah oui, complètement. Donc ces accidents viennent d'un raisonnement. J'ai une autre personne qui a une problématique de grave dépression nerveuse également. Et on a mis à jour, bon c'est un détail que je vous donne, je ne me permettrai jamais de donner une quelconque description je dirais, d'un travail thérapeutique. Et oui, c'est normal. Un détail, c'est que nous avons commencé à faire un travail de recherche avec cette personne. Et elle me dit avoir perdu son frère 2 ou 3 ans avant d'un accident de chasse. Quoi de plus banal qu'un accident de chasse? Pas quelque chose qui soit... C'est banal, c'est pas le mot est banal. Dans le milieu des chasseurs, c'est voilà, c'est fréquent. Eh bien, là encore, je suis remontée jusqu'à la 4e génération. La 4e génération. Et on a trouvé, mais de façon absolument inouïe, parce que je ne m'attends jamais à ce que je trouve, vous savez, je fais le travail avec conscience, mais je laisse complètement la personne exprimer sa réalité. Moi, je n'interviens pas dans son vécu, c'est elle qui me dit. Mais moi, je pointe les choses, encore une fois, c'est écrit, donc je dis, mais, accident de chasse, là. Allez, oui. 3 séances après, on retombe sur un 4e accident. 5 accidents de chasse sur 4 générations. Sur 4 générations.
Alors les gens vont rechercher dans les archives. Non, Comment on fait une recherche c'est une histoire qui est connue. Hein, si vous voulez, par exemple, là, quand elle m'a raconté tout ça, disons que son vécu ressort, et en même temps, tout d'un coup, c'est pareil, elle en reparle avec son mari quand elle rentre chez elle, et puis tout d'un coup, la mémoire familiale revient. Mais tu te souviens, on a vécu telle personne, etc. Vous voyez, la mémoire familiale revient. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La première génération vit l'événement. Ça semble simple, mais en fait, c'est la réalité. Il y a une génération qui initialise, je dirais, l'événement. La deuxième génération connaît l'événement, soit parce que la personne a été témoin de l'événement, soit parce que les parents qui ont vécu cet événement-là ont tellement souffert, ou ça a provoqué tellement de drames, ou ça a été tellement énorme comme situation, que de toute façon les enfants sont au courant. Voyez-vous? La troisième génération suppose l'événement. Bah oui, parce que le temps génère l'oubli. Donc, ce que nous avons vécu comme un traumatisme, par exemple quand nous avons 25 ans, au fil des années, finit par s'estomper. Donc la troisième génération n'en entend plus parler avec autant de prégnance, avec autant d'intensité que les deux précédentes générations. Donc ça finit par entrer dans le temps, dans l'oubli. Mais il suffit de réactiver cette mémoire pour que la troisième génération dise « mais oh, il me semble bien que maman m'avait raconté que le grand-père avait vécu telle chose, ou la grand-mère, vous voyez. » Et donc la troisième génération suppose, pas bien sûr, elle doute. Il faudrait que je vérifie cette information, que j'aille voir la tante une telle, parce que maman est partie, j'ai plus que ma tante qui peut me donner l'information. Donc c'est une personne de la même génération qui n'aura pas vécu l'événement, mais qui en aura entendu parler, qui aura été informée d'une façon ou d'une autre. Et la quatrième génération, si tout cela n'est pas révélé, si les trois événements ne sont pas suivis des faits dans la troisième génération, c'est la quatrième génération qui manifeste sous forme de mal-être ou de mal-être. Qui cristallise en fait. Qui cristallise complètement. Par exemple, un cas qui est assez fréquent, c'est le cas des enfants adultérins, par exemple.